Et je prie que maintenant même, sa douce et merveilleuse présence puisse descendre sur toi maintenant. Et là où tu aurais envie et tu aurais eu envie qu'on te prenne dans les bras, qu'il puisse te prendre dans ses bras. Et que maintenant, tu sois consolé. Que maintenant tu puisses te laisser aimer. Je prie que dès maintenant, tu ressentes son amour comme jamais auparavant. Et ses bras qui sont tendus vers toi. Il y a une telle souffrance. Et on essaye de bien paraître et de ne pas trop montrer qu'on souffre. Et je prie, Père, pour ses frères et sœurs. Je t'en prie, Père. Viens faire ce que les mots ne peuvent pas faire. Viens faire ce que les gens ne peuvent pas faire. Viens leur donner ce qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Viens leur donner, Seigneur, ce que personne n'arrive à leur donner. Viens, je t'en prie, les aimer, les toucher. Saint-Esprit, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, mon frère, ma sœur. Tu n'es pas seul. Je prie pour ceux qu'on ne prend jamais dans les bras, pour ceux à qui on ne manifeste pas d'amour. Et vous avez l'impression d'être comme si vous étiez des robots, comme si les gens vous considéraient comme inutiles ou comme incapables ou comme n'étant pas dignes d'amour et d'attention. Comme si peut-être on vous utilisait pour ce que vous pouvez faire et pas pour qui vous êtes. Et je prie pour ceux qui ont besoin de réconfort et qui n'en reçoivent pas. Pour ceux qui ont besoin d'être soutenus et personne n'est là pour vous soutenir.
sais que tu es là. Oh, je sais que tu es là. Oh, Je prie qu'il vous soutienne. Je prie que vous puissiez vous laisser aimer par lui. Je prie que vous puissiez vous laisser toucher par son amour. Qu'il vous soutienne. Là où vous aurez eu envie d'avoir des cadeaux, des messages, des lettres. Et là où vous avez marché dans la rue et voyant les gens, ou au travail, voyant les couples s'embrasser et les familles réunies, et les gens être heureux apparemment, et vous, vous êtes seul. Et je prie que, Père, ton amour vienne confondre cette solitude. Ton amour vienne confondre cet esprit peut-être de rejet, cette dépression, cette amertume, peut-être même pour certains, cette colère, ce sentiment d'injustice profond qui n'est peut-être pas exprimé. Et j'ai confiance en toi. Qu'au-delà des mots, le cœur de quelqu'un est guéri. Le cœur de quelqu'un est libéré. Le cœur de quelqu'un est délivré maintenant. Le cœur de quelqu'un est rempli d'un amour nouveau, d'un amour profond, d'un amour grand, d'un amour large, d'un amour profond. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Les hommes ne peuvent pas nous donner tout ce que notre cœur a besoin. Et les gens sont imparfaits, et on l'est aussi. Et on a nous-mêmes aussi été pour d'autres un sujet de tristesse et de déception. Et même si les gens nous ont déçus et qu'on aurait peut-être toutes les raisons d'être amer ou triste et de leur fermer notre cœur et de leur tourner le dos, je prie que ce ne soit pas le résultat de l'épreuve qu'on est en train de traverser, mais que cette épreuve puisse former notre cœur pour ce que Dieu veut faire en nous et à travers nous. Parce que c'est quand le cœur est brisé que Dieu peut se manifester, que Dieu peut, comme jamais auparavant, nous toucher, nous saisir et nous transformer. Et que sa présence puisse le faire en vous, que sa gloire puisse le faire en vous.
au nom de Jésus-Christ. Alors il y a des dangers dans la solitude. J'en ai parlé brièvement hier. C'est le danger de se soumettre à cet esprit de rejet et même je ne sais pas si ça se dit, je le disais hier, de victimisation où on a toujours l'impression d'être une victime et on arrive à cette phrase qu'on dit « mais personne ne m'aime ». Et j'aimerais aujourd'hui vous encourager à regarder au Seigneur et à ne pas créer une prison intérieure, à y demeurer, mais au contraire à briser les portes et les chaînes de cette prison. Car Jésus dit que Satan ne peut pas, comment il pourrait chasser Satan? Et personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Et si vous avez été lié par un homme fort, et qu'à cause de ça, vous êtes devenu entrer vous-même dans une prison intérieure, aujourd'hui, soyez déliés, soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Et que cet esprit qui est venu de découragement, de dépression, puisse vous libérer entièrement et vous laisser, une fois pour toutes. L'un des dangers également de cette solitude, au-delà de cette prison intérieure, c'est ce découragement. Élie dit « Je suis resté seul » et il cherche à m'ôter la vie. Et je prie aujourd'hui que vous puissiez trouver en lui un puissant encouragement. L'un des dangers également, c'est de fuir les gens, mais le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Et quand on a été déçu, quand on a été blessé, quand on a vécu ce sentiment d'injustice, pourquoi on nous laisse seuls? Pourquoi on ne nous comprend pas? On aurait envie de chercher son propre intérêt en restant seul, mais celui qui reste seul cherche son intérêt. Et rappelons-nous que nous sommes un corps et une famille. Et même si la famille est imparfaite, on en fait partie. L'un des dangers, c'est de penser également qu'on est vraiment seul. Et Élie dit à Dieu, mais je suis le seul prophète de l'Éternel qui reste. Mais Dieu va lui dire, non, il y a 7000 hommes que je me suis réservés. Et eux aussi, ils n'ont pas plié les genoux devant Baal. Et j'aimerais te rappeler encore aujourd'hui que tu n'es pas seul. L'un des dangers de la solitude, c'est que tu peux devenir également épuisé. Tu es peut-être une maman monoparentale, un parent, un père, et comme Moïse, tu dis, mais je ne peux pas moi seul porter ce peuple. Parce qu'il est trop lourd pour moi. Et je prie qu'aujourd'hui, par son esprit, Dieu te fortifie. Que là où dans les prédications, dans les réunions de prière, tu n'as pas réussi à trouver ce que ton cœur cherchait, ce que ton cœur avait besoin. Je prie que maintenant, il se passe quelque chose de surnaturel, afin que tu puisses aujourd'hui recevoir ce dont tu as besoin pleinement, entièrement, complètement. Et là où tu te trouves, recevoir cette pleine délivrance et cette pleine guérison intérieure et recevoir son amour et être rempli à déborder de son amour. Je prie qu'au milieu de cet épuisement, le Seigneur Jésus-Christ comble ton cœur lui-même. Et je veux t'encourager à déclarer ces paroles
Seigneur, abrite-moi parce que je ne trouve pas d'endroit où m'abriter. Abrite-moi sous tes ailes et couvre-moi parce que c'est trop dur. Abrite-moi, Seigneur, parce que c'est en toi que je me confie. Sous tes ailes, couvre-moi, oui, par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Jésus, en Jésus seul, oh je me confie, je me confie, car il me donne, il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi, car Père, tu domines les tempêtes, et je suis tranquille car tu es là. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi, car Père, tu domines les tempêtes, et je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Jésus, Jésus, Merci. Merci, Saint-Esprit. Jésus. Merci, Saint-Esprit.